Bonjour, je vais terminer mes réflexions sur l'évaluation du personnel à partir des travaux de Christophe Dejour. Je vous rappelle que je suis dans mon grand 3, Repenser l'évaluation, les pistes proposées par Christophe Dejour. Dans ma dernière séquence vidéo, je vous avais parlé des liens entre évaluation du travail et reconnaissance de l'individu. J'en arrive à mon point B, la reconnaissance, un processus qui passe par un double jugement. Le premier jugement est le jugement d'utilité. Le second jugement est le jugement de beauté. Voilà les deux formes de jugement dont parle Christophe Dejour dans ses travaux. Que recouvrent-ils? À quoi correspondent ces deux types de jugements? Le premier jugement, le jugement d'utilité, il ne faut pas le confondre avec un jugement qui porterait sur les résultats du travail, avec un jugement qui porterait uniquement sur la performance réalisée. Le jugement d'utilité, tout d'abord, il émane généralement des supérieurs hiérarchiques, éventuellement des subordonnés, pour un individu qui est en position d'encadrement, éventuellement aussi des clients, pour un commercial par exemple. Le travail est reconnu parce qu'il est utile. Utile pour l'organisation, utile pour les autres. Travailler, c'est toujours coopérer, nous dit Christophe Dejour, et donc travailler avec d'autres. Ce jugement porte donc sur l'utilité technique, l'utilité économique, ou encore l'utilité sociale de la contribution du salarié à l'organisation du travail. Le salarié apporte en quelque sorte sa pierre à l'édifice et se sent reconnu pour l'utilité de son travail. Le second jugement correspond au jugement de beauté. Ce jugement de beauté, il va porter, lui, sur la conformité du travail réalisé avec les règles de l'art, avec les règles de métier qui existent dans toute profession, dans tout métier. Et ce jugement de beauté, il est plutôt proféré par ceux qui connaissent le travail de l'intérieur, c'est-à-dire généralement les pairs, c'est-à-dire les collègues directs de travail, l'encadrement de proximité, le cas échéant. Et ce jugement de beauté, c'est pour Christophe Dejour le plus précieux. Évidemment, ces deux formes de jugement, jugement d'utilité d'un côté, jugement de beauté de l'autre, sont très complémentaires. Alors le problème, nous dit Christophe Dejour, c'est que dans le contexte actuel, les conditions de la reconnaissance du travail sont fortement compromises. Pourquoi? Eh bien parce que, selon l'auteur, la confiance et la solidarité dans les relations de travail ont été fragilisées. La confiance et la solidarité dans les relations de travail ont été fragilisées par la mise en place de certaines formes d'organisation du travail et techniques de management, dont certaines méthodes d'évaluation du travail. D'où, nous dit Christophe Dejour, une moindre convivialité sur les lieux de travail et une baisse de la coopération au travail. De ce fait, on comprend bien pourquoi les conditions de la reconnaissance du travail ont été fragilisées. Alors la question pour Christophe Dejour, c'est que faudrait-il faire pour repenser l'évaluation? Puisqu'on ne peut pas réellement se passer d'évaluation du travail, parce que l'évaluation du travail porte en germe la promesse de la reconnaissance. Je voudrais, pour terminer ce chapitre, mettre en évidence les trois pistes qui sont proposées par Christophe Dejour. Premièrement, il faudrait tout d'abord, nous dit l'auteur, restaurer les conditions pour que de nouveaux liens de confiance et de solidarité émergent entre les salariés, entre les travailleurs eux-mêmes, c'est la coopération horizontale, mais aussi entre les travailleurs et la hiérarchie, c'est la coopération verticale. Renforcer la coopération horizontale, mais aussi renforcer la coopération verticale pour restaurer de la confiance et de la solidarité dans les relations de travail. C'est la première piste proposée par l'auteur. Il faudrait ensuite, nous dit l'auteur, deuxième piste, reconstruire des collectifs de travail autour d'une logique de métier. Le métier a été sacrifié, nous dit l'auteur, pour que puissent émerger à nouveau des règles de métier, des règles de l'art qui sont indispensables pour que le jugement de beauté puisse se déployer.
Cela contribuerait, au passage, à restaurer de la confiance et de la solidarité. C'est la deuxième piste proposée par l'auteur. Et puis l'auteur propose une troisième piste. Il faudrait, selon Christophe Dejour, abandonner certains systèmes d'évaluation du personnel qui n'ont que des effets pervers, qui n'ont que des inconvénients. Il faudrait notamment, selon lui, abandonner l'évaluation individualisée des performances. Et il faudrait, à la place, faire la promotion d'autres systèmes d'évaluation, d'autres méthodes d'évaluation qui restent évidemment à inventer, des systèmes d'évaluation qui fassent une part plus importante à la dimension collective du travail. Il faut bien se souvenir que évaluer le travail, ce n'est pas seulement évaluer le travail à titre individuel, cela peut être également évaluer le travail à titre collectif. Voilà les trois pistes proposées par Christophe Dejour pour repenser l'évaluation. J'en ai terminé pour mon chapitre 2 qui était centré sur l'évaluation du personnel. Au revoir.